À l'ordre du jour cet après-midi, peut-on se passer de voiture en dehors des villes? Pour répondre à cette question, nous accueillons 3 témoins. Moi, je viens défendre l'évidence. La voiture est indispensable à l'équilibre de nos concitoyens hors des villes. C'est à minima une question de justice sociale et plus encore. Monsieur le Président, qu'elle soit thermique ou électrique, la voiture est un véritable désastre écologique. Elle attente à nos vies sociales et pire, à notre santé. Il est urgent que nous passions la seconde pour s'en passer. Donc il faut quand même se rappeler un peu d'où on vient et pourquoi on en est là. On a effectivement un héritage d'un territoire qui a été largement développé, organisé autour de la voiture individuelle depuis 30, 40, 50 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a développé beaucoup d'offres routières et où on a laissé finalement les territoires s'organiser de manière un peu autonome et se mettre un peu les uns et les autres en concurrence. Et donc on a cette situation aujourd'hui d'étalement urbain, comme vous avez dit. On a également le phénomène d'extension des aires urbaines. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, tous les jours, font 10, 20 km pour aller se déplacer jusqu'à leur travail. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à faire en sorte que les gens puissent avoir une offre alternative, des équipements de proximité, pour qu'ils puissent éventuellement se déscotcher en quelque sorte de l'obligation d'avoir recours à la voiture solo. Et là-dedans, on peut penser que la nouvelle génération peut prendre de nouvelles habitudes, mais elle les prendra que s'il y a une offre alternative à côté. En l'état aujourd'hui, cette offre, est-ce qu'elle est disponible? Non. Alors je réponds franchement non. Ah, mais très bien, très bien. Juste le chiffre, quand j'habite Paris, 16% des jeunes ménages, 16% des jeunes ménages de 18 à 30 ans ont une voiture, 16%. Si je suis dans le périurbain ou dans le reste des départements, d'Ille-et-Vilaine comme de l'Inde, je suis à 90 ou 95%. Merci. Il va y avoir des éléments déclencheurs qui vont vraiment déclencher le passage à la pratique. Alors ces éléments déclencheurs, j'en ai identifié 3. Ouais. Le premier, c'est la contrainte qui est imprévisible, inattendue, et donc qui va obliger d'une certaine manière à transformer les habitudes de mobilité, au moins à court terme. Ça va être quoi? Ça va être une panne de voiture, concrètement? Ça peut être ça peut être je me suis cassé la jambe, je ne peux plus conduire. Enfin voilà, donc c'est la contrainte brutale, imprévisible, qui oblige à transformer les habitudes. Le deuxième type d'élément déclencheur, c'est plutôt ce qu'on va retrouver chez les parcours militants. Ça va être l'engagement vraiment et donc la transformation de ces pratiques, de ces habitudes en fonction de ces valeurs et de ce qu'on projette en fait comme projet de vie et de société plus largement. Et puis le troisième type de déclencheur, c'est ce que j'ai appelé l'opportunité. Et donc là, c'est plus particulièrement la rencontre avec une alternative. Donc ça va être par exemple la mise en place d'une nouvelle ligne de transport public, la rencontre avec un covoitureur, ou simplement l'accès à l'information, parce que parfois on peut avoir envie, mais on ne rencontre pas forcément l'information qui est nécessaire au changement. Moi, mon verdict sera oui. Je dis que c'est oui. Et moi, je vais être la première à dire non. Ma réponse est oui, bien sûr. Alors moi, ma réponse est non. À la question, donc, peut-on se passer de voiture en dehors des villes? Le jury a répondu à 3 voix contre 2. Il est arrêté ce soir que l'on peut se passer de voiture en dehors des villes. Et donc, mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.